On est le 24 novembre 2021. C'est la dernière partie, c'est terminé. La 10e partie. Donc, on a parlé de communication, de création. On a parlé un peu de confusion. Puis là, je vais revenir un peu sur le sujet, OK? Quand on s'aperçoit que la grosse maladie s'est accompagnée d'une remise en question des communications, puis de la création, une volonté de s'accaparer de ces deux principes fondamentaux à des fins de mondialisme, à des fins idéologiques, commerciales, peu importe, c'est qu'en même temps, on doit comprendre que ça oblige, ça laisse entrevoir aussi un refus de toute forme de confusion. Pourquoi? Pour permettre à des propagandes de s'instaurer. Avec la santé, on a vu que toutes les personnes qui ne marchaient pas avec la dialectique sanitaire ont été généralement menacées d'être censurées. Puis ça fait que on s'est organisé avec ça qu'il n'y ait pas de confusion chez les gens qui observent les médias. On veut que le monde pense de la même façon partout pour en arriver à accepter d'obéir aux mêmes ordres. Puis si quelqu'un arrive dans le décor pour semer le doute, on frappe. La même chose avec l'information. La disparité de l'information au Québec, je me demande si ça existe réellement ou ça ne serait pas juste un mythe. Ça existe sur les réseaux sociaux, mais selon les autres, c'est tous des menteurs qui font des fausses nouvelles, alors que c'est faux. Il y a des fausses nouvelles dans les grands médias. OK? C'est même que ces gens-là ne s'en excusent pas. Au niveau de la culture, c'est la même chose. On veut éviter toute forme de confusion. Un artiste engagé regarde, on a censuré des artistes comme Anne Casabonne, Lucie Laurier, parce qu'ils s'en prenaient à la structure ou encore au message derrière les mesures sanitaires. La même chose avec la musique. Pas seulement ça, c'est que au niveau de la musique, ou encore, des fois, de l'expression plus que du médium, des fois, la façon que les sonorités sont agencées. Exemple, ceux qui aiment faire des parties tranquilles, puis après ça, tomber dans le chaos soudainement, c'est que le cerveau humain aime ça. Il prend plaisir à ça. Puis ce qu'on retrouve dans les médias, c'est le contraire. Tu peux pas, exemple, affirmer de faire de la musicothérapie en écoutant la radio FM ou la télévision au Québec. Puis aux États-Unis, Canada, c'est la même affaire. Okay? C'est que c'est des genres qu'on ne retrouve pas dans les grands médias pour la même chose. On veut pas de confusion. On veut pas que le cerveau s'agite. Parce qu'un cerveau qui s'agite risque d'être détourné vers des sujets que les autorités n'exploitent pas. Bon, on a vu aussi qu'au niveau de la gouvernance mondiale, ben, la confusion, c'est les chrétiens qui disent que c'est la bête de l'Apocalypse. C'est quoi? Les chrétiens ont tort, puis les mondialistes ont raison? C'est eux autres qui ont la vérité? C'est eux autres qui disaient « ça va bien aller ». On sait bien, ça va bien aujourd'hui. Les ovnis, ben là, il faut croire que c'est extraterrestre. Hollywood le dit, ça passe à TVA. OK. Sauf que quand quelqu'un vient te dire j'ai vu des extraterrestres, non, t'as vu un ovni. Le mot extraterrestre, tu doit rentrer dans ta tête. Parce que si tu viens affirmer que des objets volants se déplacent dans des trames d'énergie associées à l'énergie du serpent, tellurisme et champ magnétique, ben là, tu vous es toutes, là. Tu t'instaures une croyance qui va amener de la confusion chez les gens. Là, ils vont dire après ça, ben j'ai vu le diable. Non, j'ai vu quelque chose qui vient de la terre. C'est question de propagande. C'est quand tu répètes une nouvelle, on finit par adhérer à ça. On finit par rapporter une nouvelle que personne n'a vérifiée. OK? C'est grave, là, ça. Là.
La même chose au niveau du climat. Je ne veux pas dire que les climato-sceptiques ont raison. Non, c'est rien de ça. C'est que ce qu'on nous radote, là, c'est de l'économie. Ah, les mufflers, les tuyaux d'exhaust. Non, 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 ça pollue. Voiture électrique, voiture électrique, voiture électrique, 45 000 seulement. Oh, ben, le gouvernement, il donne des subventions. Oui, OK. Mais mettons, là, si, mettons, tu leur parles comme les Templiers il y a 500 ans, ou les alchimistes, comme quoi que celui qui met la main sur le nombril tellurique contrôle la température, le climat, les sécheresses et tout, là, tu deviens un complotiste. Mais ça veut-tu dire que tu as tort? Ça veut-tu dire que les champs magnétiques n'ont aucune influence sur le climat? Non, ça veut juste dire qu'ils ne veulent pas en discuter. Ils ne veulent pas avoir de confusion. OK. Donc, dans ce monde-là, où toute la confusion est dissipée par un contrôle mondial, contrôle sur l'information, la culture, sur tout, c'est mon opinion, mais je la garde, là. Il y a un endroit qui n'est pas touché. C'est le ciel. Dans le ciel, là, ce que personne ne parle, tout est structuré selon des modèles mathématiques. Vénus, en 2028, le 15 septembre, quelqu'un peut venir vous dire avec précision où est-ce qu'elle va être. À moins d'une anomalie. Les anomalies, c'est un peu la confusion céleste. Des choses qu'on prévoit qui risquent de ne pas arriver parce qu'il peut y avoir un corps étranger qui va mettre, mettons, que Vénus pourrait être détruite, mettons, OK? Puis là, cet été, moi, j'ai remarqué beaucoup de ben, il y a des témoignages qui me sont arrivés, OK? J'ai vérifié, il y a beaucoup de personnes qui ont vu des choses étranges dans le ciel. Mais c'est pas de la confusion. Puis il y a personne qui s'intéresse encore à ça, parce qu'il y a personne qui va remettre ça en question, là. OK? Puis à un moment, il y a des témoignages qui avaient rapport à Vénus. C'est une étoile que le monde regardait, qui m'affirmait qu'elle s'était déplacée soudainement. OK. Puis là, je leur ai dit, c'est quoi ton étoile? C'est ça. Ben, le ça, là, c'est Vénus. C'est sûr, les gens pensent qu'on les critique. Parce que c'est possible qu'on hallucine. C'est possible de voir des corps célestes être déformés par l'atmosphère. C'est même que le mot possible n'est pas là, c'est le cas. Donc, mais il y a des ouvrages qui sont sortis, on trouve ce genre d'observation d'étoiles, puis ça aboutit vers des affaires plus sérieuses après, OK? Donc, j'ai regardé Vénus pour être sûr que peut-être que je verrais la même chose. J'ai rien vu. J'ai vu un corps céleste qui me semblait plutôt étrange, parce que c'est comme s'il y avait deux parties. La partie du bas était d'une autre couleur, avec des lumières rouges, une lumière rouge et une lumière verte. OK, là, j'ai des problèmes, là. C'est que l'atmosphère peut déformer les formes lumineuses dans le ciel, un peu comme les journalistes peuvent déformer des rapports scientifiques quand ils en parlent. Sauf que j'ai quand même trouvé ça étrange. J'ai l'impression que ça ressemblait à un sablier. Mais ça prouve rien, j'ai rien vu. Je ne compterai pas, par contre, ce que j'ai pas vu. Ce que j'ai pas vu en novembre, c'était Vénus. Vénus n'était plus dans le ciel. Je me suis dit, voyons donc, j'ai été me coucher. Puis j'ai regardé par une autre fenêtre pour dire peut-être qu'elle va réapparaître parce que je m'en vais. Physique quantique, cerveau quantique, vous savez, ça mélange un peu l'esprit. C'est la confusion qui s'installe, si vous avez mis dans mon esprit. Là, j'ai trouvé que là, il commence à y avoir de la confusion dans le ciel. OK, je peux me tromper. Puis à un autre moment, c'est une étoile plus à l'horizon de Vénus qui est simplement disparue. Probablement un micro-nuage. Je me suis retourné la tête pendant environ 2 minutes, puis après ça, il n'y avait plus rien. OK. C'est sûr que je peux me tromper. Il y a peut-être des explications. Mais le but, c'est pas d'expliquer ça. Le but, c'est d'être confus. OK? D'être confus sur l'apparence du ciel, sur ce qui peut arriver un jour. Je pense que c'est Luc, à un moment qui dit qu'il va y avoir des signes dans le soleil, la lune, puis les étoiles, qui vont confondre les gens. Puis à cette époque-là, il y a des gens qui vont tomber
pas à cause du ciel, mais qui vont tomber inconscients de peur. Ça ira pas bien, si vous aimez mieux. Sauf que maintenant, on continue un peu avec Vénus. Je le mets comme exemple, OK? Vénus, depuis environ, il y a très longtemps, là, à l'époque du Christ, c'était comme ça, c'était associé à l'étoile du matin. C'est une autre appellation, OK? Puis dans l'Apocalypse 22, je crois, 22-16, ça se peut, le Christ dit « Je suis l'étoile du matin ». Il dit pas seulement à un endroit, il dit à d'autres endroits. Mettons, je donne l'exemple d'Apocalypse. Puis si quelqu'un voit Vénus bouger durant la nuit, ça veut dire, est-ce qu'on doit associer ça au Christ ou à Vénus? Je ne sais pas. Sauf que les personnes qui sont chrétiennes ou qui se rappellent de certains propos à travers l'étoile du matin, vont peut-être se dire, ça peut qu'il y a un lien pour nous informer qu'on est vraiment dans l'Apocalypse. Puis que le Christ se prépare à revenir, ou bien qui est déjà présent à préparer son avènement. Sauf qu'on sait que ça va faire hyper mal avant que ça puisse arriver. On est averti, tout le monde. Puis ça, c'est une affaire que les gens peuvent se poser la question. Ou bien simplement pas s'apposer. Pourquoi? Parce qu'on doit s'apposer. Parce que ce que je viens de vous amener, c'est un élément de confusion qui n'était pas là avant. Puis, en même temps, pour les gens qui sont dans le désespoir, pour les gens qui sont tannés de se faire attaquer, pour les gens qui trouvent que tout est devenu haineux, c'est aussi une façon de comprendre que dans le ciel, on n'a pas encore touché à ça. OK, on n'a pas mis notre grain de sel encore, on n'a rien déplacé. La Lune est à la même place, même si on a posé des pieds en 69. Donc, c'est peut-être, comme je dis, une façon de comprendre qu'il se passe quelque chose, de voir des étoiles qui bougent. Puis moi, je dis aux gens, ben, peut-être que vous seriez mieux d'éteindre la télévision et la radio et de prendre le temps à l'occasion de regarder le ciel, simplement le ciel ou Vénus qui est à l'ouest, OK? Pour, pas pour espérer de voir quelque chose, juste pour avoir l'impression de vous retrouver vers quelque chose de vrai. Dont on n'a pas changé la structure mathématique dans le but de s'accaparer, exemple, de ce qu'on voit dans les intérêts d'un mondialisme ou de personnes douteuses. C'est un peu ce que je voulais vous dire. Puis, bon. En même temps, je vous invite à lire les commentaires, ben pas les commentaires, le texte qui va suivre, où je parle d'un événement qui a eu lieu, je pense que c'est le 23 aujourd'hui, peut-être la nuit dernière, où on a lancé une fusée. C'est le projet DART, pour qu'un astéroïde ne puisse pas percuter la Terre. Amusez-vous bien, passez une très bonne journée, merci.